Bienvenue à cette nouvelle capsule vidéo pour le cours de chimie de secondaire 5. Nous allons tout d'abord commencer par faire un retour sur l'expérience que vous avez fait au laboratoire au dernier cours. Vous aviez un montage comme celui qui est à l'écran, où on avait un tube de verre avec un bouchon, chaque bouchon ayant sur un coton-tige imbibé un gaz qui se déplace dans le tube. Vous deviez calculer dans le fond la vitesse de diffusion du gaz en fonction de sa masse molaire. Si vos calculs ont été bien faits, vous aurez dû obtenir une relation qui ressemble un peu à celle-ci. Donc, plus la masse molaire augmente, mais plus la vitesse diminue. Par contre, si on veut l'écrire de façon plus scientifique, on pourrait simplement dire la vitesse de diffusion d'un gaz est inversement proportionnelle à sa masse molaire. Donc, vérifiez que vous avez bien une conclusion, une tendance qui ressemble à celle qu'on vient d'énoncer dans la vidéo. Maintenant, première page du document que vous avez en main présentement, l'énergie cinétique d'une particule, vous devez prendre en note dans l'encadré la formule suivante. Ici, c'est la formule de l'énergie cinétique qui est égale à 1/2 la masse fois la vitesse au carré. Donc l'énergie cinétique EK en joules, la masse en grammes et la vitesse en mètres par seconde. Ici, ce qui est important de remarquer dans cette formule, c'est qu'elle contient M qui est la masse et V qui est la vitesse. Donc, cette formule, elle nous permet de faire le lien entre la masse et la vitesse d'une particule. Par contre, on ne va pas l'utiliser dans un laboratoire. Cette formule-là, c'est juste la base. C'est une première pièce pour nous rendre à une formule qui est quand même plus intéressante qu'on va voir bientôt. Donc, cette formule-là, je vous le répète, on n'a pas à l'apprendre par cœur, on ne l'utilisera pas dans un examen. Par contre, on va s'en servir dans quelques instants. Mais avant, on doit découvrir 3 règles essentielles des gaz. Ici, ce que vous avez à l'écran, c'est une courbe de Boltzmann. Dans le fond, ça représente sur l'axe des Y le nombre de particules et sur l'axe des X leur vitesse. Donc, si je regarde ces graphiques-là, ben, je remarque dans le fond que j'ai des particules qui ont une vitesse de 0 mètres seconde, j'ai beaucoup de particules qui ont une vitesse de 5 par 10 à la 2 mètres seconde, puis j'ai quelques particules qui ont une vitesse de 10 par 10 à la 2 mètres par seconde. Donc ici, on peut comprendre rapidement que toutes les particules ne vont pas à la même vitesse. Rappelez-vous un petit peu l'image que je vous avais montrée, où on voyait les particules de gaz qui se déplaçaient dans tous les sens, et qu'il y en a qui rentraient en collision, il y en a qui allaient moins vite que d'autres qui allaient plus vite. Donc cette tendance-là que vous aviez observée dans l'image que je vous avais présentée en classe, ben, elle se traduit par ce graphique-là. Donc première règle essentielle que vous devez noter, eh bien, c'est tout simplement que toutes les particules ne vont pas à la même vitesse. Elles ont une vitesse moyenne constante. Par contre, les particules individuellement peuvent aller à des vitesses différentes. C'est juste que tout ensemble, elles ont une vitesse moyenne. Deuxième courbe importante, la voici. Donc là, premièrement, on peut remarquer que la courbe en bleu foncé, eh bien, elle monte plus haut que la courbe en bleu pâle. Par contre, sa vitesse moyenne, qui est 5 par 10 à la 2, et une vitesse moyenne notée à 0 degrés Celsius. La courbe bleu pâle, qui est un petit peu plus basse, dont le sommet est un petit peu plus avancé que la courbe bleu foncé, a une vitesse moyenne d'à peu près 6 par 10 à la 2. Par contre, sa vitesse moyenne a été enregistrée à une température de 100 degrés Celsius. On peut donc noter que la vitesse moyenne augmente avec la température. Donc, plus la température va augmenter, plus la vitesse moyenne de la particule va augmenter elle aussi. Enfin, troisième graphique, un petit peu plus subtil, on peut avoir besoin d'aller regarder notre tableau périodique, mais on voit une courbe pour le dioxygène, le diazote, l'eau, l'hélium et l'hydrogène. Dans le fond, dans le tableau périodique, O2 c'est 32 grammes par mol, N2 24 grammes par mol, H2O 18 grammes par mol, hélium 4 grammes par mol et hydrogène 2 grammes par mol. Et qu'on remarque que la vitesse moyenne de mes particules augmente à chaque fois que ma masse molaire diminue. Donc c'est un peu cette relation-là. Donc la vitesse moyenne est inversement proportionnelle à la masse molaire. Donc, plus ma masse molaire est grande, moins ma vitesse va être grande, et plus ma masse molaire est petite, plus ma vitesse va être grande, tout simplement. C'est dans le fond ce que vous avez remarqué dans votre expérience précédemment. Maintenant, 2 petites définitions qu'il faut prendre en note. Quand on parle de diffusion, qu'est-ce que la diffusion? Dans mon image de gauche que vous voyez, les particules rouges sont agroupées très très près les unes des autres,
Et dans l'image de droite, elles se sont diffusées et se sont séparées les unes des autres. Elles ont envahi l'espace. Donc ça, c'est la définition de la diffusion. C'est les particules qui se propagent, qui se dispersent, qui se mélangent dans l'espace disponible. Donc prenez le temps de l'écrire dans votre document. Cette définition-là est importante. Maintenant, les fusions. Les fusions, c'est une autre définition qu'il faut prendre en note. L'image, quand même, représente bien le phénomène. On voit donc des particules de gaz qui sont dans la région supérieure de mon cylindre. Il y a un séparateur avec un trou au milieu et on voit une particule qui a réussi à se faufiler dans le trou et qui va envahir l'espace en dessous. Donc la définition de l'effusion, c'est tout simplement ça, les particules de gaz qui s'échappent par une ouverture. Ici, il faut comprendre que l'effusion, c'est souvent une ouverture, un trou, quelque chose qui n'est pas nécessairement volontaire. Donc à ce moment-là, un ballon qui se dégonfle, un pneu qui se dégonfle, un cylindre qui est percé, donc il y a un trou, une ouverture, et le gaz va fuir par cette ouverture. Maintenant, à la page 18 de votre document, on vous demande de trouver la relation mathématique entre la vitesse et la masse en fonction de 4 choix que vous avez. Et dans le fond, vous devez développer mathématiquement la formule de l'énergie cinétique, EK est égal à 1/2 mv carré, pour trouver quelle est la relation entre deux gaz qui seraient à la même température. Donc ici, ces deux gaz sont à la même température, mais la valeur EK, qui dépend de la température, qui est uniquement influencée par la température, va être égale. Ce qui veut dire que l'énergie cinétique de mon gaz 1 va être égale à l'énergie cinétique de mon gaz 2. Par contre, ça veut aussi dire que 1/2 M1 V1 carré va être égal à 1/2 M2 V2 carré. M1 étant la masse de mon gaz 1, V1 étant la vitesse de mon gaz 1, M2 la masse de mon gaz 2, V2 la vitesse de mon gaz 2. Donc ici, leurs énergies cinétiques sont égales, ce qui veut dire que l'autre morceau de la formule est égal aussi. Grâce à ça, on va pouvoir simplifier mon équation pour retrouver une formule comme celle qu'on a dans nos 4 choix. Donc ici, premièrement, ce qu'on va faire, on va prendre M1 et on va le diviser de chaque côté. Donc, si on divise de chaque côté par M1, mais M1 du côté de gauche va disparaître, puis M1 du côté de droit va apparaître comme dénominateur. C'est comme si on avait pris M1 qu'on avait envoyé en dessous de M2. Et on va faire la même chose avec V2 carré. Si on divise par V2 carré de chaque côté, du côté de droit, mon V2 carré va disparaître, et du côté de gauche, mon V2 carré va apparaître comme dénominateur. Et on va aussi multiplier par 2 pour faire disparaître mes 1/2. Et ce que je vais obtenir, c'est V1 carré sur V2 carré est égal à M2 sur M1. Maintenant, avec cette formule-là, on a des exposants au carré qu'on n'aime pas beaucoup. En fait, il n'y en a pas dans nos choix de réponse. Et qu'on veut faire disparaître nos exposants, donc on va faire une racine carrée de chaque côté. Ce qui va obtenir que mes V1 carré, V2 carré vont disparaître, il va rester V1 sur V2. Et de l'autre côté, on va avoir racine carrée de M2 sur M1. Donc là, on a quelque chose de plus tangible. Par contre, comme la masse de nos particules sont très très petites, on va prendre une masse plus significative, la masse d'une mole. Et on va changer ça pour obtenir la dernière formule qui est la plus importante, qui, elle, on va l'utiliser, on doit la connaître, même si je vais vous la donner dans un examen, vous devez quand même être capable de bien l'utiliser. Ce qui veut dire que c'est V1 sur V2 est égal à la racine carrée de masse molaire 2 sur masse molaire 1. Donc ici, faites attention, c'est pas comme un produit croisé où V1 sur V2 est égal à M1 sur M2. Ici, c'est vraiment le contraire, c'est M2 sur M1. Il faut vraiment pas se mêler avec le produit croisé. Fait que ici, la démarche que je viens de vous faire sur la vidéo, vous devez la refaire, l'écrire dans votre encadré à la page 18. Et cette formule-là, vous allez devoir l'utiliser pour faire les exercices qui sont à la page suivante. Donc, votre travail, mais ici, c'est pas nécessairement votre devoir, mais vous allez éventuellement devoir terminer les exercices des pages 19 à 21 dans le document de travail. Sur ce, bonne chance et bon succès. Si vous avez des questions, je vous rappelle que lundi et mardi midi, il va y avoir des aides pédagogiques à mon local. Bonne chance!